selección con Miguita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Ce sont vraiment des sauvages, pensant. Et on avait mis de nouveaux sièges, ils ont pratiquement tout détérioré. Quelle bande de sauvages! Quel dommage, c'était pourtant si joli tout ça. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait des gens capables de faire ça. Vous voulez que j'appelle la police? Non, ça c'est pas nécessaire. Trouvez-moi donc une entreprise de surveillance sérieuse pour éviter les problèmes. Bien, monsieur. Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça a à voir avec la nouvelle qui est parue hier concernant René? Eh bien, à votre avis, Marina, c'est parce qu'il aurait mis une femme enceinte, vous pensez que c'est ça? Alors c'est bel et bien vrai? Quoi? L'équipe va laisser partir René? Pardon? Ne dites pas de bêtises. Et s'il vous plaît, ne me passez aucun appel car je ne veux parler avec personne. Bien, monsieur. Plus précisément avec aucun journaliste. Et même pas avec... Pas même avec aucun. Que René leur parle en face car le problème vient de lui, point final. Oui, monsieur. Caridad? Caridad? Caridad, ouvre la porte parce qu'on te demande au téléphone. Caridad? 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 Caridad, téléphone pour toi. Caridad, écoute, c'est Freddy. Caridad. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si long? Frangin, Caridad dort profondément. Quoi? Comment ça, mon frère? Ouais, va falloir que tu la rappelles plus tard. Non, Frangin, mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Dis-moi à quelle heure elle est rentrée, hein? Elle est rentrée au petit matin. Je lui ai presque jeté un seau d'eau pour la réveiller. Elle va vraiment m'entendre, celle-là, je te le dis. Écoute, Frangin, oublie ça pour l'instant. Ce que tu dois faire, c'est te concentrer autour de la sélection. Et dis-moi, comment ça se passe là-bas? Tous les problèmes ont été réglés? Je te raconterai ça plus tard. J'ai pas le temps, là, pour l'instant, le bus m'attend. On se rappelle, ok? Ok, Frangin. Combien de tes amis rêveraient d'être à ta place et d'aller vivre à Miami et toi, tu ne veux pas? Ah, Mais ça a l'air d'une punition, papa. mais bien sûr que oui. Ah, Papa, c'est vraiment injuste juste parce que je suis sortie avec un ami. tu es vraiment convaincu, toi, que j'allais croire à ton histoire? Aïe, mon Dieu. Papa, tu sais que je faisais vraiment rien de mal. Ah, peut-être, mais tu vois, c'est au cas où. Et tu crois vraiment que les choses à Miami vont être différentes de ce qu'elles sont ici? Elles seront peut-être pareilles, tu entends? Elles seront peut-être pareilles, mais quoi qu'il en soit, là-bas, ta maman sera là pour pouvoir te surveiller. Bien sûr, toi, tout ce que tu veux, c'est te débarrasser du problème, et voilà tout, papa. Eh bien oui, arrête et tais-toi. N'élève pas la voix avec moi. Stop, monte dans la voiture. Tu vas aller à Miami, là-bas, tu seras avec ta mère, et tout sera réglé. Allez, monte dans la voiture. Allons, papa. Ce sera comme avant, comme toujours, bon sang. Ah, si ça te convient ou pas, J'ai pas envie d'y aller, papa. Laisse-moi ici. c'est ton problème. Il faut que tu comprennes qu'ici, il y a une personne qui commande, et une autre qui obéit, et celle qui commande, c'est Mais moi. qu'est-ce qu'il est en train de faire là? T'as bien compris? C'est comme ça que ça se passe, ma petite.
Voilà, c'est ça. Allez, c'est bon, Et celle qui papa. obéit, c'est toi. Et c'est comme ça, et tu pars à Miami. Mais arrête, papa. Et tu seras là-bas avec ta maman, comme il se doit. Eh, on va les suivre, allez. Ah ouais, les gars, on a vraiment été bons. On a assuré ça, c'est sûr, on a assuré. Pacho. Attends, retire ton casque. Écoute-le, ce garçon, il sait même pas parler correctement. Je pense qu'on va avoir besoin d'un psychologue pour l'aider à se débarrasser de cette névrose. Bon sang, je sais pas ce que c'est, ou alors il fait mine de pas comprendre, il est bête. Ouais, l'équipe va être... c'est une histoire à dormir debout. Ah, Magnolia. Un jour, ma grand-mère m'a dit qu'on pouvait mourir à force de trop soupirer. Oh maman, me dis pas ça, s'il te plaît. J'ai pas envie de mourir tout de suite. Mais tu ne me donnes pas non plus l'impression d'avoir vraiment très envie de vivre. Tu te trompes, maman. J'ai déjà pris ma décision, tu sais. Eh bien, très bien. J'espère de tout cœur que ton entrée à l'université de Medellín t'aidera vraiment. Moi aussi, j'ai toujours rêvé d'étudier l'administration des entreprises et encore plus dans cette université. Tu sais bien que ton père et moi, on te soutiendra en tout point pour tes études, Magnolia. Mais tu crois que ça te permettra de te sentir mieux? Tu sais à quoi j'ai pensé, ma petite maman chérie? Qu'il faut vraiment que je quitte Castilla. René pense que je suis aux États-Unis et il vaut mieux qu'il continue à le croire. Où est-ce que tu vas aller? En fait, tu sais, j'ai parlé avec ma tante Ophélia et elle m'a dit que je pouvais me rendre chez elle et que ça la dérangeait pas. Ah, mais Magnolia, je sais pas. Ta tante est vraiment très gentille, mais de là à te rendre là-bas pour la déranger. Oh maman, c'est que pour toi, tout semble être un problème. Tu sais parfaitement bien que je me comporte bien. Soutiens-moi plutôt dans ce que je veux faire, ok? Mon amour, tu sais bien que je te soutiens dans tout ce que tu fais. Mais en fait, je sais pas, quelque chose à l'intérieur de moi me dit que tout ce que tu vas pouvoir faire ne te rendra pas heureuse, ma chérie. Mais il faut au moins que j'essaye, tu crois pas? Je peux pas rester ici sans rien faire, non? Et pourquoi tu n'essaierais pas la seule chose que tu ne veux pas faire? Oh, je vais pas aller retrouver René, non. Mais ça ne te coûte rien de te rapprocher de lui pour voir ce qu'il ressent. Allons, Magnolia. Le pardon engendre une très grande force, tu sais. Que seul peut connaître celui qui le vit et qui le ressent. Non, maman, c'est qu'ici, il ne s'agit pas de pardonner. C'est que je ne me vois pas du tout vivre avec René en élevant un enfant qui est d'une autre femme. C'est que personne n'envisage cette possibilité, ma chérie. Et je ne suis pas en train de justifier René, ou plutôt je ne prends le parti d'aucun de vous deux. Le truc, c'est que je suis en train de voir deux jeunes gens qui s'aiment beaucoup et qui pourraient résoudre leurs problèmes s'ils le voulaient. Tu ne trouves pas que je suis encore très jeune, maman? Écoute, j'ai encore toute la vie devant moi. Mais tu sais quoi, avec René, ça va pas être possible. Attends, je commence à étudier à l'université et je t'assure que je vais avoir l'esprit tellement occupé que je penserai plus du tout à lui. Ne t'inquiète pas. Je te le promets. Il fait froid ici, non? L'altitude, parfois, ça incommode les gens. Depuis combien de temps t'es ici? Mon vieux, moi je suis ici depuis pas mal de temps, tu vois, et je vais t'expliquer. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'au début on a vraiment très froid et tout ça. Mais bon, c'est pas le problème, en fait l'altitude c'est le vrai problème. C'est ce que je te dis, ça donne l'impression d'étouffer alors que toi, tu viens de là-bas, c'est pour ça que tu supportes mieux. Moi, je m'en suis rendu compte, tu sais que en France, je lis tous les journaux de Colombie et c'est comme ça que je sais que Freddy Rincon, c'est toi, c'est comme ça que tu t'appelles, non? Ouais. Et t'es apparu dans la presse et je te félicite pour ça. Eh bien, merci énormément, Carlos. Carlos, appelle-moi Pibé comme tout le monde. Enchanté, vieux. Non, mon pote, tout le plaisir est pour moi et je suis content de te Je voulais connaître. te faire mes excuses pour ce qui s'est passé hier soir. T'inquiète pas, c'est pas grave du tout ça. Si, c'est grave parce que je t'ai pas bien traité, tu t'es pointé au moment où je dormais, comme ce type qui est là. Allez, réveille-toi, loco, qu'est-ce que tu fais? Et j'étais dans les vapes après la journée de dingue qu'on a eue, donc j'avais mal au crâne et du coup, c'est pour ça que j'ai réagi de cette façon, mais ça n'a rien de personnel, tu comprends? T'inquiète pas, mon vieux. C'est pas grave et comme tu dis, tout va bien. Et ça serait vraiment super qu'un jour moi aussi, je puisse demander une chambre pour moi tout seul, tu vois, t'imagines un peu. Mais c'est un luxe que seulement les grands de la sélection peuvent s'offrir et je dois faire mes preuves avant. Non, mais c'est pas un luxe, c'est juste qu'il faut profiter des bonnes choses quand elles sont là, on sait pas mais combien de non, temps ça c'est va pas durer. ça. Attends, toi tu vas encore rester très longtemps dans cette équipe, mon vieux, j'en suis sûr, mon pote. Va falloir que je fasse mes preuves sur le terrain. Je te souhaite bonne chance pour l'entraînement aujourd'hui. Non, mon vieux, merci énormément. C'est rien. Et merci aussi d'avoir clarifié les choses. Tu sais, c'est vraiment très sympa de ta part, hein. T'inquiète pas. Oh, Flaco, réveille-toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, maman, qui n'est pas à Cucuta. Où est-ce que ce jeune homme peut bien être à présent?
bonjour. C'est vraiment loin d'être une bonne journée, tu sais. Faustino a disparu, bon sang, et nous n'avons aucune nouvelle de lui. Nous sommes vraiment désespérés. Tu as des nouvelles de lui et regarde dans quel état est ma mère. Parle tout de suite si tu veux pas que mon père te chope par le col jusqu'à ce que tu parles. Non, attends, et pourquoi tu me mêles à tout ça? Parce que toi, tu sais quand il a des problèmes, alors crache le morceau, face Dora, s'il te plaît. Non, écoutez, je vous jure sur la Sainte Vierge que je ne sais pas du tout où il est. Dis donc, tu n'étais pas son meilleur ami, toi? Allez, maman. On va signaler sa disparition, c'est mieux. Mon Dieu, s'il te plaît, qu'il ne se rien arrive à mon grand garçon, je t'en supplie. Oh, ne vous inquiétez pas, Madame Marcelina. Je crois qu'il ne lui a rien arrivé. Et croyez-moi, je suis aussi inquiet que vous. Car à chaque fois qu'il fait quelque chose, il m'appelle moi en premier. Et cette fois, il l'a pas fait. Ah, mais bien sûr, je m'en souviens maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, eh bien, il m'a raconté qu'il a fait connaissance d'une femme de Medellín. Et qu'elle lui plaisait vraiment énormément. Du coup, je pense que... il a dû partir la retrouver. Et toi, pourquoi tu nous avais pas dit ça, bon sang, hein? Regarde dans quel état on est alors qu'il est heureux avec une femme, là. On s'inquiétait, nous, ici. Tu ne changeras jamais, face Dora. Non, mais comment ça, je changerai jamais? Mais si je ne vous ai rien dit, c'est parce que personne n'aurait pu penser qu'à la veille de signer un contrat, il allait s'en aller ailleurs. Mais si Tino se pointe maintenant, il va vraiment m'entendre. Et toi aussi, t'entends? Bon voyage. Merci énormément, c'est très aimable. Au suivant. Aïe, c'est vraiment super. On a le temps d'aller déjeuner. On y va? Non, papa, j'ai vraiment envie de rien. Mais comment ça, t'as envie de rien? C'est toujours la même chose, hein? Viens, accompagne-moi. Non, papa, la seule chose que je veux, c'est justement ce que toi, tu ne veux pas. Bon sang, c'est toujours la même chose, écoute. Je vais aux toilettes, attends-moi ici. Ouais, allez, vas-y. Mon amour, alors tu allais partir à Miami comme ça, hein? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, mon amour, écoute-moi, dis-moi juste une chose. Tu veux te rendre à Miami, oui ou non? Non, je ne veux vraiment pas y aller. Bon, eh bien, alors tu viens à Santa Marta avec moi, t'es d'accord? Quoi, à Santa Marta? Et alors, on y va, hein? Eh bien, c'est de la folie, Faustino, mais d'accord, on va y aller tous les deux. Allez, viens. Hey, mon amour. Fais-moi la passe, je joue pas tout seul. Lionel, ça va pas du tout ça, mon vieux. Si. C'était quoi ça? C'est quoi ça, René? Il faut être un peu plus sérieux que ça, mon vieux. Non, pas de chaud. Mais attends, comment tu peux réprimander René pour ça? Bien au contraire, il faut que tu le félicites parce qu'il faut beaucoup de précision pour sortir ce ballon comme ça. C'était super ça, René. Regarde ça. Regardez, il est là en train de courir, on le voit très bien, là. C'est lui, bien sûr que c'est lui qui l'a kidnappé, j'en suis sûr. Excusez-moi, monsieur, mais je crois pas que ce soit un enlèvement. À vrai dire, il est même pas en train de la forcer. Bien sûr que c'est un enlèvement, vous ne voyez pas qu'elle est encore mineure et que lui est majeur. Très bien, alors, vous voulez que j'appelle la police nationale? Bien sûr que oui, appelez-la immédiatement. Je le connais très bien, lui, il s'appelle Faustino Aspria. Ah, c'est un voyou. Bien, monsieur. À toutes les unités. Il me faut 2 agents. Tu vois? Même pas 3 secondes, il ne conserve même pas 3 secondes le ballon. C'est ça le Valderrama que tu veux dans la sélection? Bien sûr que non, Hernan. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, ce type? Il se prend pour un Européen ou quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il va falloir lui parler, Hernan, et lui demander de changer de façon radicale. Bien, espérons qu'il nous écoutera. Comment ça, espérons qu'il nous écoutera? Mais attends, t'as pas vu ou quoi? Quoi? J'ai pas vu quoi? Ah, son attitude actuelle. On dirait qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut, ce mec. Non seulement il exige une nourriture spéciale, mais il veut aussi une chambre pour lui tout seul. Il suit un régime spécial, mon vieux. Ne fais pas attention à ça. Faut pas négliger ça. C'est que moi, je les connais, les joueurs. Hein. Quand ils ont de telles exigences, il en faut peu pour qu'ils finissent par nous donner des ordres. Faut l'avoir à l'œil, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe, Hernan? C'est quoi ton problème avec Carlos?
Écoute, n'en fais pas tout un plat, c'est pas si grave. Bien sûr que si, c'est grave, Herman. Parce que je me rends bien compte que tu l'as dans le nez, ce joueur. Est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Il n'a rien fait du tout, je l'aime bien le garçon, mais il faut quand même avouer qu'il joue vraiment très mal, Pacho. Alors arrête d'être toujours sur son dos comme ça, mon vieux. Écoute-moi, je travaille avec Carlos depuis très longtemps. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. De plus, j'aimerais vraiment que tous les footballeurs de ce pays soient aussi professionnels que lui. Les gars, la zone là, la zone là, la zone là! Je sais pas ce qui m'a pris, Faustino. Je suis folle. Comment j'ai pu te laisser me convaincre de faire une telle folie? Imagine un peu mon père doit être en train de me chercher désespérément comme un fou dans tous mes délines. Mon amour, ne t'inquiète pas, car ton père ne nous retrouvera pas. Mais je suis sûre que les choses vont empirer. Il faut vraiment que tu me crois, ça va être l'horreur. Comment ça, Carolina? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux faire marche arrière? Eh bien, je sais bien que oui, j'ai dit que je voulais vraiment partir avec toi et que je voulais aller à Santa Marta et tout ça, mais c'est que je refuse d'aller plus loin, Faustino. Ça n'est pas une façon de faire les choses, je suis vraiment désolée. Ah, mon amour, ne dis pas ça. Ne te mets pas dans cet état. Écoute, faisons les choses en bonne et due forme. Je vais affronter ton père et voilà tout. Eh bien, on voit que tu ne le connais pas, mon père. Il ne te laissera même pas en placer une. Comment ça, Carolina? Ton père est si méchant que ça? T'es en train de me dire que c'est l'un de ces fous armés jusqu'au cou, bam bam, qui me traîne dans le coin? Pas du tout, non. Respecte mon père, car c'est loin d'être un mafieux, Faustino. Ah, mon amour, j'ai pas voulu dire ça, tu le sais bien. Mais écoute, il faut que ton père comprenne ce qu'on ressent, toi et moi. Tu crois pas? Franchement. Oui, mais il faut aussi que toi, tu comprennes que mon papa, c'est ma famille et je ne veux pas le perdre, je l'aime. Enfin, ma puce, tu ne vas pas le perdre non plus. Qui t'a dit ça? Écoute, il faut savoir que pour le moment, ton père veut que tu te rendes à Miami. Mais crois-moi que moi, je me servirai automatiquement de mon visa pour me rendre là-bas. Parce que franchement, je pourrais pas vivre sans toi. Parce qu'il faut bien que ton père comprenne ce qu'on ressent tous les deux l'un pour l'autre. Hein? Tu en dis quoi, mon amour? Bonjour, Monsieur Faustino Asprilla est ici? On sait qu'il séjourne dans cet hôtel. Ça fait environ 15 minutes que Monsieur Faustino Asprilla a rendu les clés de sa chambre. Cette espèce de misérable a enlevé ma fille. Il faut que vous fassiez quelque chose. C'est ce que je fais, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, laissez-moi faire mon travail. Si cette espèce de vaurien se pointe à nouveau ici, dites-lui que Libardo Mendez le cherche et que je n'abandonnerai pas avant de l'avoir retrouvé. L'entraînement est fini pour aujourd'hui, les gars. Vous avez votre journée pour faire tout ce que vous voudrez. Je vous attends à 19h pétante, s'il vous plaît. On parlera technique de jeu et ensuite on ira manger tous ensemble. Ouais, bravo, super. Bravo. Allez, aux douches. Attendez, une petite minute, parce que moi je vous connais bien. Hein. Pas de fête ni de femme, hein. Je vous veux demain matin à l'aube en forme et vos 5 sens actifs, c'est bien clair? Allez les gars, bonne journée. Carlos! Reste une seconde, car il faut que je te parle. Je vous écoute, coach. Qu'est-ce que vous voulez me dire? J'ai un problème. Je n'aime pas du tout la façon dont tu joues, Carlos. Vraiment pas du tout. T'as fait un super arrêt. On n'avait jamais stoppé l'un de mes tirs de cette façon. Tu m'accompagnes, je vais chercher une serviette. Ouais, allons-y. Non, mais ça, c'est parce qu'on était à l'entraînement, mon frère. Mais ça, faut que je le fasse vraiment pendant un match. Oh! C'est quand même risqué, ça, oui, non? T'imagines? Il faut que ce soit comme ça, Freddy. Risqué, hein? Merci, Maro, hein? Hein? Bonjour. T'imagines un peu, hein, Freddy, faire ça dans un stade plein à craquer, ça serait vraiment merveilleux, hein? Tu crois pas? Écoute, moi, j'avais jamais vu un gardien avec une telle maîtrise du ballon. Maintenant, je comprends pourquoi tu veux être attaquant. Oui, vraiment, c'est un rêve que j'ai depuis quelque temps, mon frère, et je crois que les choses sont en train de se préciser. Ça signifie alors que l'année prochaine, on va pouvoir affronter tous les grands classiques à Bogota, non? Oh, bon sang! Eh bien, ça m'en a tout l'air, mon frère. Mais t'es à moitié fou, toi. Oui. Imagine-toi passer de gardien titulaire à son apogée à attaquant comme ça? Ouais, c'est Il faut clair. profiter des opportunités que la vie nous offre, mon frère, tu comprends? En plus, je te donne toutes les raisons pour que tu continues à me traiter de fou. Ah ouais, c'est vrai, ça. Écoute, Freddy, tu sais, je voulais te faire mes excuses parce que hier, dans la salle à manger, je ne t'ai pas très bien traité, tu comprends? T'inquiète surtout pas pour ça, mon vieux, c'est déjà oublié, Non, tu sais. mais écoute, il vaut mieux clarifier ça. Tu sais quoi, mon vieux? Moi, hier, j'étais très stressé. J'avais des problèmes parce que la presse a déjà commencé à parler du transfert et j'ai des problèmes personnels qui m'ont beaucoup affecté. Mais non, t'inquiète pas, mon frère, je comprends. En plus, moi, je suis pareil, je suis comme toi. Vraiment? T'as des problèmes? Eh bah ouais, j'ai un petit problème à régler, mon pote, tu vois. Mais heureusement, le coach nous a donné notre après-midi. Ça va me permettre de régler ce petit souci personnel. D'accord, mon vieux. Quoi que ce soit, j'espère que ça s'arrangera pour toi. Merci, mon D'accord. frère. Ciao, prends soin de toi. Ciao, prends soin de toi. Hein. René,
Eh, mon pote. Quel bel arrêt t'as fait, mon vieux. Ça t'a plu, hein? On va manger un bout, je suis mort de Oui, faim. allez, allons-y. Je suis très surpris. Non, vraiment très surpris. Pourquoi? Parce que moi, la seule chose que j'ai faite, coach, a été de jouer plus vite. Essayer de jouer avec plus de rythme. C'est la seule chose différente que j'ai faite. C'est que tu n'es pas plus rapide, Carlos. T'essaies juste d'être rapide et ce sont des choses très différentes. Et les résultats se voient sur le terrain. En fait, c'est la première fois depuis que je te connais que tu fais des passes aussi peu efficaces. Ouais, mais ça, c'est pas de ma faute. Si je fais une passe et que l'attaquant arrive pas à suivre, du coup, c'est de ma faute, c'est ça? C'est que ce n'est pas du tout notre façon à nous de vouloir jouer, Carlos. D'accord, ok. On va jouer de la façon dont vous dites. Mais moi, je vous propose un truc. C'est de changer notre manière de jouer au football. Pourquoi? Parce que nous avons une équipe très connue. Et si on est trop prévisible, on court à notre perte. Vous voyez ce que je veux dire? Un moment, Carlos, car ici, ceux qui décident de la façon dont on joue, c'est nous, ok? Si on reçoit une proposition, on l'analyse avec grand plaisir, et si elle nous plaît, on l'exécute. Mais en ce moment, le plus important, ce n'est pas la rapidité, mais plutôt la précision. Et c'est justement l'arme la plus importante que tu possèdes. Ok. Et c'est une chose d'être à Montpellier et une autre très différente d'être en Colombie. Ici, les caractéristiques et la dynamique des joueurs sont très différentes. Ouais, je comprends bien. Ouais. C'est très clair ce que vous voulez. Vous voulez qu'on joue comme des tortues, ouais. C'est ça, comme des tortues. Il ne s'agit pas du tout d'être des tortues ou d'être des lièvres, Carlos. Il s'agit d'être fidèle à notre style à nous, au football colombien. Arrêtez de tourner autour du pot, coach, parce que la situation est claire comme de l'eau de roche. Je sais que votre problème avec moi, c'est juste parce que le coach Hernan Dario veut pas que je joue dans l'équipe et il peut pas m'encadrer. Arrête de dire des bêtises, d'où est-ce que tu sors ça? Je le sais parce que dans le monde du football, tous sait, si à mon poste vous aviez un joueur de Medellín, alors vous seriez vraiment heureux. Carlos, arrête de te faire des fibres, mon gars. Alors on peut rien te dire parce que t'es susceptible, c'est ça? C'est une chose que tu sois le capitaine de l'équipe et une autre que tu te prennes pour le boss. Pacho et moi, tu nous respectes, tu nous parles pas comme ça. Me traitez pas d'imbécile, Arrête, c'est quoi Carlos. votre problème là? Reste à ta place, Carlos, reste à ta place. Stop! Il me manquait plus que ça, hein? Que vous commenciez à vous insulter tous les deux. Vous avez vraiment l'air de deux journalistes qui se crêpent le chignon toujours sur le même sujet. La sélection, c'est la Colombie, pas Medellín, pas Bogota. Et demain, je veux voir ici sur ce terrain Carlos, le Pibe et Valderrama de la dernière Coupe de l'Amérique, point final. D'accord. Non, vraiment, j'y crois pas. Tes cheveux sont super beaux, mais tu les as tout le temps dans la Oui, mais famille. enlève-les de ton visage, c'est quand même beaucoup plus joli. Écoutez, on va retourner à ce superbe endroit. C'est vraiment génial. Caridad. Tu verras. Bah oui. Mon amour. Ah. Et pourquoi cette surprise? Mais pour te voir, Tu ne devais pas jouer avec la sélection de Colombie? j'ai ma journée de libre, t'es contente? Ah, super, super. Ah, Eliana, Anna, Maria. Mon amour, ce sont mes copines du lycée. Bonjour, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Comment Eliana. vous allez, enchanté? Excusez-nous une petite minute. Caridad, où est-ce que tu vas là? Eh bien, on va aller au centre commercial, Freddy. Pourquoi? Il faut que je te parle de toute urgence, c'est important. Il faut que ce soit tout de suite, mon amour. Oui, maintenant, et je préfère que ce soit à l'appartement, d'accord? Les filles, je reviens. Ok, salut. Allons-y. Je me rends compte, ça m'avait tellement énervé, franchement. C'est pas possible. Allez-y, monsieur, entrez. Bonjour, bonjour. Ce qui m'intéresse regarde qui vraiment, est là, c'est c'est comment Pibe. remettre ça à Oui, oui. Non, regarde. Pibe, est-ce que je pourrais avoir un Salut. autographe, s'il te plaît? Voilà, je vais te donner mon stylo. Évidemment, Voilà. bien sûr. Oh, merci beaucoup. Bien sûr, avec plaisir. À quel nom? Viviana Suarez. Viviana Suarez. Avec toute mon affection, Pibe Valderrama. Oh, merci Ah, je vous en prie. énormément, merci. C'est pour moi, c'est un plaisir. Ouais. Ah, les gens sont vraiment fans, ouais. La célébrité, ça doit être super difficile, hein? Pas tant que ça, tu vois. Tout le monde te demande des autographes jusque dans ton bain, je suppose. C'est clair que ça a déjà dû arriver à certains. T'es Mais sérieux? c'est des gens sympas, il faut bien les traiter parce que c'est grâce à eux qu'on existe, tu vois. Bien C'est sûr. comme ça. Ouais. Bon, mon vieux, alors. Passe-moi le numéro de l'entreprise pour que je puisse faire le virement, d'accord? Écoute, il vaut mieux que tu fasses le transfert sur mon compte. Quoi? Mais attends, pourquoi ça? À ton avis? Moi, je dis ça pour toi. Le truc, c'est que ces entreprises brassent beaucoup d'argent. Du coup, elles nous prélèvent beaucoup d'impôts. Tu fais le transfert sur mon compte et moi, je te ferai économiser une grosse somme d'argent. C'est du pareil au même, hein. Tout l'argent ira au même endroit, ne t'en fais pas pour ça. Bon, du coup, on va faire le chèque à ton nom, c'est ça? Finalement, t'es l'associé de l'entreprise. Et ça me portera pas préjudice. Ah non, pas du tout, mon vieux. C'est tout bénef. T'as bien raison. Bon alors, Exactement. Javier Fonseca. Je te fais confiance, hein? Voilà. Alors quel montant on met sur le chèque?
Le montant initial, c'était maximum quoi que déjà tu puisses donner. Dis-moi. Et encore un petit peu plus. 70 millions. Encore un petit peu plus. Encore un petit peu plus. Allez, allez. Je vais faire un chèque de 75 millions, mais je te Ok, donnerai pas d'accord, plus c'est jusqu'à ce parfait. que j'ai l'appartement, d'accord? Tu sais qu'avec moi, c'est vraiment du Alors, sérieux. 75. On va signer ici. Javier Fonseca, 75 millions. Tu te prends pour une femme célibataire ou quoi là? Mon amour, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi? Parce qu'en fait il s'avère que tu ne rentres à la maison que pour cuver toutes les cuites que tu prends tous les jours avec tes amis. T'entends ça, Caridad, hein? Freddy, mais tu n'as pas à me parler comme ça, C'est vraiment d'accord? l'impression que j'ai, tu vas quand même pas me prendre pour un con, d'accord? Ah non, mais si t'as décidé d'être grossé, moi Non, je me casse tu vas aller d'ici. nulle part, fais-moi plaisir, assieds-toi et on va clarifier cette situation, d'accord? Tu t'es vraiment inscrite au lycée et dans quel cours de glandu est-ce que tu étudies, hein? Vous étudiez dans le but d'apprendre à faire la noix ou quoi? Mais ce sont mes amis. Mais quels enfin. amis? T'appelles ça des amis? Écoute, t'as tout à fait le droit d'avoir des amis et de faire ce qui te chante. Mais tu sais quoi, chez moi, tu feras pas tout ce que tu veux en agissant ainsi. Et tu sortiras pas quand l'envie t'en prend comme ça. Écoute-moi, ça m'empêche de dormir. Je m'inquiète vraiment pour toi. C'est pour ça que j'ai pas pu régler toutes mes affaires. Mets-toi un petit peu à ma place, Caridad. Ah, mais c'est tout ce qui t'importe, pas vrai? Que t'aies pas pu jouer au football. C'est la seule chose importante pour toi, Freddy, le football et la sélection. C'est ce qui nous permet de vivre au cas où tu t'en serais pas rendu compte, ma belle, hein? Écoute, je suis en train de vivre mes meilleures années, moi, d'accord? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Eh bien alors profites-en, Freddy, et laisse-moi tranquille car je fais rien de mal. Ne me force pas à choisir entre le football et toi parce que tu serais vraiment très surprise, ma petite. T'as toujours été comme ça, vraiment toujours Ah. comme ça dans cette maison. La seule chose importante pour toi, c'est le football et la sélection. Tu te contrefiches royalement de moi, je sais vraiment pas du tout quel rôle j'ai à jouer dans cette maison. Et c'est pas la peine de pleurer car toi-même t'y crois pas, t'entends? La seule chose que je te dis, c'est qu'il faut que tu te comportes bien parce que tu t'es engagé Mais auprès de de moi. quoi est-ce que tu parles, Freddy? Écoute-moi bien, pense ce que tu voudras, mais que les choses soient bien claires. Soit tu changes radicalement d'attitude et tu cesses de faire ce que tu as l'habitude de faire, soit tu t'en vas d'ici et nous deux c'est fini et tu finiras à la rue, tu m'entends? Tu vas pas continuer à me prendre pour un imbécile, hein? Monsieur? Bonjour. Est-ce que monsieur Libardo Mendez est ici aujourd'hui? Non, monsieur n'est pas là, mais si vous voulez, vous pouvez lui laisser un message. Non, dites-lui juste que Faustino Asprilla est passé. Est-ce que vous savez s'il va bientôt rentrer ou quoi? Il a dit qu'il rentrait déjeuner. Il ne va vraiment pas tarder du coup. Ah d'accord, du coup je vais l'attendre ici le temps qu'il rentre. D'accord, monsieur. Eh madame, est-ce que vous pourriez m'offrir un petit jus de fruits? Allô, monsieur Libardo? Oui, dites-moi, vous vous souvenez de monsieur Asprilla? Eh bien, il est passé vous voir. Oui, oui, monsieur. Oui, il est assis là-bas dehors. Voilà. Esperancita, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on accepte moins de rendez-vous. Pourquoi? Vous vous sentez à nouveau mal? Non, non, grâce à Dieu, je ne fais plus tous ces malaises horribles. Ah, d'accord. Non, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai sommeil et que je suis fatiguée. Ça, c'est normal. De plus, j'aimerais sortir et aller acheter plusieurs petites choses pour le bébé, sortir me balader. Je veux pouvoir profiter de cette grossesse. Ah, ça me fait vraiment très plaisir de vous entendre parler comme ça. Oui, aujourd'hui, je suis contente. Ah, très bien. Mais demain, vous avez rendez-vous pour l'échographie, n'oubliez pas. Ah, à quelle heure? À 15h. Non, 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 appelez-les et annulez. Repoussez le rendez-vous à la semaine prochaine. Ah bon, pourquoi? Parce que la semaine prochaine, René sera là. Et je veux qu'il m'accompagne. Ah, très bien. Je vais vous laisser alors, madame. Très bien. Excusez-moi, docteur. Vas-y, Esperancita. C'est pas vrai. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Comment Le ça va? docteur Laetitia est à l'issue. Est-ce que vous avez rendez-vous avec elle? Rendez-vous? Ah non, nous n'avons pas rendez-vous. Ah non, je suis désolée. Le problème, c'est qu'en ce moment, la docteur ne reçoit plus personne sans rendez-vous. Pouvez-vous nous rendre un service? Dites-lui qu'il y a ici 2 membres de la famille de René Guita. Il souhaitera sûrement nous recevoir. Ah, très bien. Merci bien. Merci, passez une très bonne journée. Comment ça va, ma belle? Monsieur Fonseca, bonjour. C'est toujours une bonne journée en ta présence. Que puis-je faire pour vous? Je viens faire un retrait. Et combien voulez-vous retirer? Le tout. Vous allez fermer votre compte? Oui. Alors faites-moi plaisir et remplissez ce document, d'accord? Vous serez bien aimable. Ok.
Remplissez bien tout, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Je vais rien dire par rapport au fait que tu m'as réprimandé quand je t'ai prévenu de ce qui pouvait se passer avec le Pibé, mais je t'avais prévenu. Carlos sait ce qu'il a à faire, Hernan. Tu plaisantes, ce garçon est un sale type, il a presque failli nous frapper, ce couillon. Tu sais qu'il a un caractère de cochon. Mais tu sais une chose, je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est triste à dire, mais il y a des joueurs qui n'acceptent pas la réussite avec humilité. Tu sais que Carlos n'est pas comme ça. Il s'est mis en colère sur le moment et espérons que ça lui passera rapidement. Eh bien, d'un côté, c'est ça, et de l'autre, il est complètement parano avec moi. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto sans avoir joué avec ce garçon. Ça, c'est une autre chose, Hernan. Et tu sais quoi? Je ne veux vraiment plus du tout parler de ça avec toi. Tu es prévenu avec ce garçon. Et ça, on le sait, toi et moi, mais je comprends pas comment il l'a appris. Je n'en ai parlé à personne, je sais vraiment pas comment il a appris. Quoi qu'il en soit, ne mélangeons pas les choses, Hernan. Je ne veux surtout pas ce genre de rivalité au sein de l'équipe. Et toi, tu vas devoir donner l'exemple. Ne pense plus à ça, tu peux être tranquille avec moi. Tu sais quoi? Pensons plutôt à un moyen d'enseigner l'humilité à Carlos. Je crois qu'un bon moyen serait de le laisser sur le banc demain. On mettra Alexis Garcia à son poste à lui. Et selon ce qui se passera après la première mi-temps, on le fera jouer. Sinon, il restera sur le banc. Ça lui apprendra. Il faut qu'il sache qu'ici, il y a une autorité qu'il doit respecter. T'en dis quoi? Ce garçon doit nous respecter. Ah, voilà enfin Monsieur Libardo. Eh, bonjour Monsieur Libardo, je vous attendais, moi. Eh, bon sang. Ah. Eh, qu'est-ce qui vous prend, Monsieur Libardo? Il est Pourquoi ici. est-ce que vous êtes venu avec la police? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a enlevé ma fille. Ce type est un ravisseur. Eh, un moment, respectez-moi un peu, Monsieur Libardo, s'il Ne vous me plaît. coupez pas la parole. C'est lui le coupable. Emmenez-le. Mais attendez, coupable c'est de lui. quoi? Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait enfin, Monsieur Libardo? Je vous arrête. Mais enfin, pourquoi? Hein? Une plainte a été déposée pour enlèvement de mineurs, Non, monsieur. comment ça pour enlèvement? Votre Bien fille sûr. peut aller avec qui elle a envie, Monsieur Alors vous Libardo? avez enlevé une mineure, Le délit, comment c'est ce que osez-vous? vous êtes en train de Comment faire, osez-vous? vous, à l'encontre du futur papa Allez, de vos embarquez-le. petits-enfants, Allez, hein? avancez. Eh, puisque c'est mon beau-père, je vous dis, c'est bon, quoi. Embarquez-le. Eh. Eh bien, je vous écoute, mesdames. Excusez-moi, j'ai une petite question, Laetitia. Pouvez-vous me dire quel âge vous Non, avez? non, ne vous inquiétez pas, non. Si ce que vous voulez savoir, c'est si je suis plus âgée que René, oui. Enfin, tu vois, maman, Non, je te l'avais bien mademoiselle, dit. non. On ne va pas être grossière, nous sommes des personnes décentes. Merci Laetitia de nous avoir reçus ainsi. Non, 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 ça ne me pose aucun problème. S'il vous plaît, asseyez-vous. Eh bien, moi, j'aimerais vraiment savoir ce que pense la famille de René au sujet de l'enfant que nous allons avoir. Non, eh bien, que puis-je vous dire? Imaginez-vous, on était heureux de la relation qui existait entre René et Magnolia. J'ai parlé avec Magnolia, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit que ce n'était pas mon intention de les voir mettre un terme à leur relation. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je veux que les choses soient bien claires. Quand j'ai commencé à entretenir une relation avec René, elle n'était même pas encore rentrée des États-Unis. Non, 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 vous n'avez aucune explication à Non, nous non, mais donner. moi je veux le faire. Si j'ai dit à René que j'étais enceinte, c'est parce que c'est une nouvelle que je ne pouvais pas cacher. Je ne... C'est que nous ne sommes pas venus pour vous reprocher quoi que ce soit. Nous ne sommes même pas venus parler de ça, Laetitia. Bon, et alors? C'est à présent un fait que le petit est en route, n'est-ce pas? bien Et sûr. en fait, nous avons élevé René avec tellement d'amour depuis son plus jeune âge et ce que nous voulons, c'est pouvoir donner de l'amour au petit qui est en chemin, non? Mais je ne veux surtout pas être un problème pour vous. J'ai parlé avec René, ma situation financière est très bonne. Je n'ai besoin de rien Non, du ça tout ne venant pose de lui. aucun problème. Nous, la seule chose que nous voulions, c'était faire votre connaissance et vous dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit pour ce petit Guita qui est en chemin, vous pouvez compter sur nous. Oui, pour quoi que ce soit. D'accord, merci beaucoup. Mais non, je ne comprends pas. Moi, je vous ai dit que je suis footballeur. Le reste, ce sont des calomnies de sa part. J'imagine bien, oui. Non, mais vous imaginez bien, je vous laisse imaginer le truc, c'est que ce monsieur est en colère après moi parce que sa fille l'a laissé en plan à l'aéroport pour partir avec moi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous on s'aime, nous on s'adore tous les deux. Hein? Ah, monsieur, accompagnez-moi plutôt. Non, mais c'est pas la peine de vous moquer là. C'est une bien belle histoire, monsieur. Mais c'est pas à nous que vous devez la raconter.
Écoutez, monsieur l'agent, ne vous moquez pas car on est vraiment très amoureux. J'ai pas l'impression que vous prenez ça au sérieux, non? Si, je m'en rends bien compte, franchement. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne comprends pas comment vous pouvez croire ce monsieur en pensant que je suis un ravisseur. Eh bien, on ne sait plus qui croire, c'est pour ça que vous êtes ici. Vous qui êtes de la police, pourquoi vous ne posez pas la question à Carolina, à la fille de ce monsieur? Elle vous racontera toute la vérité. Eh bien non, monsieur. C'est le juge en charge de l'affaire qui va devoir se prononcer et dire si vous êtes coupable ou non, monsieur Aspria. Ouais. Ça veut dire que cette plainte est vraiment sérieuse, alors? Oui, très sérieuse. Moi, je vous conseillerais de trouver un avocat. Je peux passer un appel, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Vous avez tout à fait le droit. Non, mais c'est vraiment du délire tout ça, mon frère. Mais comment est-ce que tu as pu faire un truc pareil, papa? Tu sais pertinemment que Faustino est innocent, qu'il n'a séquestré personne, enfin. Un moment. Ne me mets pas en colère, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas me faire, papa? Tu vas me frapper, tu vas me gifler ou qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Non, je vais rien te faire du tout. Je ne te ferai jamais le moindre mal. Mais papa, il manquerait plus que ça, que tu me frappes pourtant, alors vas-y. Ces derniers jours, tu m'as gardé enfermé à la maison, comme si j'étais dans une prison. Certainement, parce que les circonstances étaient différentes à ce moment-là. Papa, je t'en supplie, dis à la police que Faustino est innocent. Écoute-moi, c'est très simple. À partir d'aujourd'hui, ce monsieur va croupir en prison. Et toi, hein? Tu vas te rendre à Miami. Alors tu vas devoir m'attacher ou me bourrer de médicaments pour m'endormir, pour pouvoir m'envoyer de force à Miami, parce que je ne pense pas quitter cette maison par ma propre volonté. Est-ce que c'est clair? Un moment, Carolina, reviens. Carolina, reviens. En fait, je connais pas grand-chose sur ça, mais je crois qu'il faut attendre quelques heures avant de signaler une personne disparue. Ah, on parle de 72 heures. Non, maman, on ne va pas attendre aussi longtemps. Allons tout de suite signaler sa disparition, ok? Oh mon Dieu, s'il est arrivé quelque chose à Faustino, j'en mourrais. Maman, calme-toi. Tu sais bien qu'on dit toujours pas de nouvelles, bonnes nouvelles, hein? Et la police va nous aider à retrouver Tino. Allons, Écoutez, calme-toi. faites ce que vous voulez, vous, mais moi je ne supporte plus cette angoisse. Maman, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais préparer quelques affaires et je vais tout de suite me rendre à Cucuta. Tu me conduis à l'aéroport? Oui, oui, bien sûr, Madame Marcelina. Oh, mais maman, tu vas pas y aller toute seule. Mais Nelly, mon fils a disparu. Que veux-tu que je fasse? Et puis ce sera pas la première fois que je voyage seule. Vous n'avez pas à y aller toute seule, Madame Marcelina. Si vous voulez, je vous accompagne. Bon, bah va préparer ta valise, mais fais vite, allez, dépêche. Allô? Allô, Nelly, c'est moi. Faustino? Mon Dieu, t'es où? Hein? Tu vas bien? Je vais bien, grâce à Dieu, il ne m'est rien arrivé. T'as vraiment un culot monstre. Où est-ce que tu es? On est tous très inquiets ici. Écoute, maman a même failli faire un infarctus. Elle allait partir toute seule pour Cucuta pour te retrouver. Hein? Parle! T'es où? T'es qu'un irresponsable, Tino. Nelly, écoute bien ce que je vais te dire car j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Écoute-moi. Tu vois? On m'a arrêté ici à Medellín et il me faut un avocat de toute urgence. T'as été arrêté? Quoi? Ah, je me suis réfugié ici, Carlos, mon frère, car je dois fuir ces journalistes. Ils me posent tous un tas de questions au sujet de mon changement d'équipe, mon vieux. Ah ouais? À tel point que le coach Maturana s'est fâché avec moi. À ce point-là? Bien sûr. Moi, c'est pareil. Les choses se passent pas super bien pour moi non plus. Vraiment? C'est quoi ça, un virus ou quoi ce truc-là, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon vieux, pour moi, j'ai toujours dit que le football, c'est très simple. C'est facile, mais les entraîneurs veulent rendre ça difficile. Ça, c'est bien vrai. C'est clair. Par exemple, en Europe, on me dit joue plus vite, Valderrama. Et ici, joue plus lentement. Alors quoi? Ah ouais? Mon frère, il m'arrive un truc similaire, mais ils me mettent des bâtons dans les roues. Écoute, mon vieux, moi, j'ai toujours été gardien, pas vrai? Mais maintenant, j'ai vraiment envie d'être attaquant, mon vieux. Là, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Comment ça a changé maintenant? T'es cinglé ou quoi? C'est les supporters, les cinglés. Ils ont caillassé le siège national là-bas à Medellín. Attends, quoi? Comment ça? En jetant des pierres, mon vieux. Ah, mais faudra pas qu'ils s'en prennent à toi. Fais gaffe, vieux. Ah non, non, ils ne s'en prennent pas à moi non plus. Que tu fasses gaffe, hein. On sait jamais, il y a des supporters qui dépassent les bornes. Ils sont vraiment tarés. Oui, ça c'est bien vrai parce que ils pensent, ou plutôt il y en a certains qui pensent que la vie de footballeur c'est du pur plaisir et que les footballeurs ne font que s'amuser tout le temps. Ah, ça c'est bien vrai. Ils croient que tout va bien pour nous et que du coup, on n'a pas de problème, aucune pression, que tout va bien. C'est le problème de notre carrière, mon frère, à laquelle viennent s'ajouter des situations incommodes qui sont dues à la célébrité. Je sais qu'il faut être tolérant, pas vrai, mais en fait, il y a vraiment des moments où ils abusent, mon frère, ils abusent. Attends, et tu penses quoi des impresarios? Ah non. Ils sont incroyables. Non. Ils te promettent la lune et tout ce que tu veux, mais en fait, ils s'en font que la moitié. Par contre, ils encaissent bien le fric et n'attendent pas pour ça. C'est clair. Non, oui, non. c'est clair. Et les directeurs alors? Ils achètent un joueur bon marché, ils leur vendent cher à l'équipe qu'ils veulent, et du coup, on est quoi? Leur futur à eux? De la plus-value. Oui, voilà ce qu'il disait, lui, de la plus-value, et voilà tout. Tout à fait. Oui. Mais t'es pas en train de te plaindre de quelqu'un en particulier, non?
Eh bien, des journalistes, c'est clair. Monsieur Vasquez, comment allez-vous? Bienvenue. Merci, monsieur Henry. Je vous en prie. Doit-on parler de beaucoup de choses? Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi, vous désirez boire quelque chose? Non, non, ça va aller, merci. Dites-moi en quoi puis-je vous aider? Je veux que vous me rendiez un service. Je veux que vous fassiez toute la publicité possible pour la venue de René Higuita dans l'équipe Millonarios. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes toujours pas convaincu? Si, bien sûr que si. Le truc, c'est qu'il n'a toujours pas signé. Et vous savez, on ne fait jamais trop de publicité. Eh bien, il va falloir prendre en compte quelque chose. C'est qu'en ce moment, la figure la plus importante de l'équipe s'appelle René Higuita. Et ils ne vont pas le laisser partir aussi facilement. Eh bien, le problème, c'est que lui, il veut jouer comme attaquant. Et tant qu'il restera dans cette équipe, il n'y parviendra pas. Et ça, c'est vraiment tout bénef pour nous deux. Bon, et ça, du coup, en quoi c'est tout bénef pour moi? Bon sang, vous aurez alors l'exclusivité. Mais c'est pas ça qui me permettra d'augmenter mon salaire. Il me donne du travail au compte-gouttes. Mais où sont passées votre objectivité, votre humilité, votre envie d'informer? Eh bien, j'ai justement laissé tout ça à la maison avant de venir à ce rendez-vous avec Je ne suis pas en train de vous demander de dire des mensonges, mais simplement de mettre sur le devant de la scène la venue de René Higuita jusqu'à sa signature. Oui, je comprends tout ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que ce soit tout bénef pour nous deux? Vous m'aidez et moi je vous aide. Essayons de collaborer. Faites-moi plutôt une offre, monsieur Morera. Merci. Écoute, les dirigeants, les journalistes, les supporters, les impresarios, c'est tous nos chefs à nous et il faut tous leur obéir. On est les seuls à avoir autant Même de chefs. leurs femmes, imagine, hein. Ça, c'est encore pire, ouais. Mais personne ne m'empêchera d'avoir la chair de poule quand je suis sur le terrain. Ou en entrant dans un stade plein à craquer de gens en train de crier et de pouvoir frapper dans le ballon, mon frère. Ça, personne peut l'acheter. Hein. Non, personne. L'adrénaline qu'on sent. On se boit un bon cognac, hein. C'est pas possible. Monsieur, comment ça va? Et Arcadio, il est là? Non, non, monsieur, il n'est pas là. Il n'est pas là? Non. Eh bien alors, écoutez, je viens vous remettre les clés de la voiture, en parfait état tel qu'il me l'a prêté. Ouais, très bien, monsieur. Dites-lui que je repasserai demain afin de pouvoir tout Parfait. régler, ok? Eh bien, bonne Merci. journée à vous.